Salut à tous, c'est Ricardo, aujourd'hui c'est le premier vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un avant-match entre le FC Porto et l'Olympiakos. Donc sixième et dernière journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est pas un match très important parce que on va jouer en Grèce. C'est un peu compliqué de jouer là-bas, hein. L'Olympiakos c'est fort à domicile. Mais parce qu'ils ont réussi à battre Marseille. Bon, pas très compliqué de battre Marseille. Attends, tu veux partir? Pars. Et puis City a gagné que 1-0 là-bas. Voilà. Donc c'est quand même assez dur. Donc voilà. Dégage. Montre pas tes boules à tout le monde, frère. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà. C'est le match le moins important car on est déjà sûr et certain de finir deuxième. Il n'y a plus rien qui peut nous arriver maintenant. On est déjà en huitième de finale. Ce match, peut-être qu'on on va peut-être pas faire jouer les titulaires parce qu'on a des matchs importants, notamment ce week-end en Coupe du Portugal. On joue la Coupe du Portugal contre. Tiens, c'est intéressant parce qu'on raffronte Tondela. Hein. Ce week-end, on a affronté Tondela. C'était un match incroyable, 4-3. J'espère avoir le même match. Bon, j'espère avoir 7 buts, mais que Porto gagne 7-0. Pas, tu vois, au lieu de 4-3. Mais voilà. Et puis on joue en Coupe de la Ligue portugaise la semaine prochaine, en pleine semaine. Donc on aura de la coupe, hein, on aura de la coupe. C'est les quarts de finale de la Coupe de la Ligue portugaise. Le format a un peu changé, il me semble, de la Coupe de la Ligue maintenant. Donc voilà. Ouais, voilà. On va faire les 5 derniers matchs de Porto d'abord. Hein. Alors, les matchs de Porto, c'est très simple. C'est, il me semble, 4 victoires et 1 match nul dans les 5 derniers matchs. Oui, c'est ça. Alors, on a fait 5 matchs depuis la trêve internationale. Donc, on avait gagné 2-0 contre Fabril en 3e tour de la Coupe du Portugal. Ensuite, en Ligue des Champions, on avait gagné 2-0 face à Marseille. Ensuite, on avait gagné 1-0 en championnat face à Santa Clara. On avait fait match nul 0-0 contre Manchester City, le dernier match de Ligue des Champions. Et on a gagné ce week-end 4-3 face à Tondela. À domicile, on va encore jouer à domicile contre Tondela. Voilà. C'est encore au Dragon. Alors voilà. Et puis pour les 5 prochains matchs, pour les 5 prochains matchs, si on compte pas le match contre l'Olympiakos, c'est le 4e tour de la Coupe du Portugal contre Tondela. Voilà. À domicile. Ensuite, on va peut-être pouvoir prendre une petite revanche sur Passos Ferreira. Voilà. Porto, Passos Ferreira. Ouais, voilà. Mais cette fois, c'est au Dragon. Ouais, c'est à 2. Wow, 4 matchs de suite à domicile. Bon, en même temps, on va pas faire 4 matchs de championnat à domicile. C'est 4 matchs de différentes compétitions. Oui, effectivement. Ensuite, on va pouvoir prendre une revanche, mais cette fois c'est au Dragon et pas chez eux. Parce que quand on a perdu, c'était chez eux, dans le stade de Passos Ferreira. Ensuite, en championnat, on affronte le CD Nacional le 20 décembre. Le dimanche 20 décembre. Encore à domicile. Et encore, alors je sais pas si ça va être à domicile par contre. Hein. Ah, je sais pas si c'est à domicile ça. Ah non, c'est pas à domicile. Non, c'est au stade d'Aveiro. C'est la Super Coupe du Portugal face à notre rival de toujours, Benfica. Voilà, alors, voilà, c'est ce match que j'attends. On va faire, je pense, un avant-match de ce match, clairement. Donc, Porto-Benfica, c'est un match que j'attends clairement. En plus, c'est pendant la semaine, c'est les vacances, tranquille, pas de problème. Voilà. Donc voilà. Alors, l'Olympiakos, eux, il faut aller voir. Pour les 5 derniers matchs de l'Olympiakos, en tout, c'est 3 victoires et 2 défaites. Donc voilà. Donc l'Olympiakos avait gagné le 21 novembre contre le Panathinaikos. Oui, c'est ça. 1-0. Voilà. Ensuite, en Ligue des Champions, ils avaient perdu contre Manchester City 1-0. Ensuite, en championnat, ils ont gagné 2-1 contre l'Aris Salonique le 28 novembre.
Bon, le 1er décembre, ils ont perdu face à l'OM 2-1. Et là, ce week-end, ils ont gagné contre le Volos Football Club 4-1, voilà, à domicile. Et leurs 5 prochains matchs, si on accepte le match contre nous, c'est 5 matchs de championnat. Donc c'est, il me semble... Ah, ça s'arrête par contre. Ouais, je sais pas comment ça marche en Grèce. Le Lamia ce week-end. Ensuite, pendant la semaine prochaine, ils affronteront l'AEK Athènes. Ensuite, ils affrontent Larissa le 20 décembre. Le 3 janvier 2021, ils affrontent encore l'AEK Athènes, mais cette fois au Pirée, au Kariskakis. Voilà, leur stade s'appelle comme ça. Et ensuite, à l'extérieur, ils affrontent Asteras le 6 janvier. Donc voilà, ils ont moins de matchs avant Noël, contrairement à nous. Nous, on a au moins encore on a 5 matchs, il me semble, avant Noël. Ouais, on a 5 matchs, effectivement. Donc voilà, alors, Porto est en forme en ce moment, Porto est en forme. Ça fait depuis un mois qu'on n'a plus perdu. Voilà, ça fait depuis un mois qu'on n'a pas perdu, plus d'un mois. On n'a pas perdu un seul match en novembre. On a gagné tous nos matchs sauf contre Manchester City. On a fait 0-0. Mais sinon, on a gagné tous nos matchs, toutes compétitions confondues. C'est de bon augure pour le reste de la saison. On revient en ce moment dans le haut plan. Alors, Porto est 3e du championnat. Derrière Benfica qui est 2e, qui a gagné ce week-end face à Passos Ferreira. Tiens, on parlait d'eux. Et puis le Sporting qui est quand même bien devant avec, il me semble, 4 points d'avance sur Porto. Et 2 points d'avance sur Benfica. Et Benfica, du coup, a 2 points d'avance sur Porto. Bon, bonne nouvelle, Braga a perdu ce week-end contre Belenenses 2-1. Donc du coup, ça veut dire que Braga est derrière nous. Maintenant, on les a dépassés au classement. Donc on est comment dire, on est sur le podium. Et si on finit 3e du championnat, imaginons, même si on est très loin de la fin, on serait en phase de élimination en Ligue des Champions dans les tours de barrage. Et ce serait Benfica, le Sporting, qui serait directement qualifié. Parce que oui, dès l'année prochaine, les Russes n'auront plus de place qualificative. Ce sera de nouveau le Portugal qui les auront. Et parce que les Russes, je crois qu'ils avaient dépassé le Portugal en indice UEFA, il me semble. Donc les Russes avaient hérité de leurs 2 premières places directement en Ligue des Champions. Les 2 premiers se qualifiaient directement en tour préliminaire de Ligue des Champions, non pas en tour préliminaire, en phase de groupe, et le Portugal c'est une place. Donc par exemple en saison 2018-2019, quand Benfica avait fini leader et que Porto avait fini 2e, alors que de base on a été leader tout le long de la saison, ça nous a coûté une élimination contre Krasnodar. Alors que si on aurait gardé ces 2 places qualificatives, merci le Sporting et Benfica de se faire niquer en Europe. Bon, nous aussi on se fait niquer, mais au moins, nous, on se fait pas... comment dire, nous, au moins, on se prend pas des humiliations nous, on se prend des humiliations quand il le faut, tu vois. Tu vois, moi, je préfère me prendre une humiliation en quart de finale de Ligue des Champions qu'en phase de poule, Benfica. Nous, au moins, on passe les poules, Donc, voilà. Et bon, s'il y aurait ces 2 places, Porto aurait fini 2e, Porto aurait été directement qualifié, tu vois. Bon, on s'en fout, tu vois, on s'en fout, finalement. Voilà. On s'en fout. Donc moi j'espère qu'on va directement botter les fesses le Sporting. Je pense que ça va être le cas les gars, il faut pas se mentir. Sporting, je pense que d'ici le mois de février, mars peut-être, ça va tomber. Je pense clairement. Après le Sporting n'a pas de Coupe d'Europe cette saison. Ouais, le Sporting n'a pas de Coupe d'Europe. Donc le Sporting a un avantage sur Benfica et Porto. Surtout Porto parce qu'on va avoir des gros matchs. Alors malheureusement, je ne pourrai pas suivre les tirages au sort à temps parce que je serai en cours encore, putain. Je serai en cours, bah oui, c'est à midi. Et à cause des règlements, là, à cause du Covid, depuis le mois de novembre, ils ont fait des... Enfin, ils ont inventé, enfin, ils ont mis des trucs en place et on finit à 13h depuis le mois de novembre. Bon, de toute façon, même si je finirai à midi, comme avant... de toute façon, j'aurais loupé le début du tirage au sort. Donc, ça aurait pas fait grand chose. J'aurais loupé le tirage au sort quand même. Mais là, je vais complètement le louper. En fait, c'est la même chose. Donc, du coup, dès que je vais rentrer chez moi à 13h15,
bah, je vais regarder les tirages au sort. Et je sens qu'on va tomber contre Liverpool, encore une fois. Les gars, dites-moi, enfin, dans les tirages au sort, moi je pense clairement qu'on va tomber contre Liverpool. Je le sens, c'est notre bête noire Liverpool. Je sens qu'on va tomber contre Liverpool. Vraiment, parce que Liverpool est premier. Donc le premier tombe contre le deuxième. Donc je pense qu'on va se taper Liverpool ou le Bayern de Munich. On va se taper un gros, c'est obligé. Donc voilà, ouais, je pense qu'on va se taper Liverpool. Et le Bayern de Munich aussi, hein, c'est une équipe qui nous a pas réussi. Hein. En 2015, on gagne 3-1 en match aller, en quart de finale. Et au match retour, on se fait pulvériser 6-1. Voilà, donc on se fait éliminer. On se prend une remontada aussi, on va se dire. Ouais, on se prend une remontada, ouais, effectivement. Donc voilà, voilà. Alors, j'ai oublié de vous parler du classement de l'Olympiakos aussi. Alors, l'Olympiakos, alors, ils sont... Attends. Alors, voilà, l'Olympiakos est premier, du championnat grec. Voilà, avec 1 point d'avance sur le PAOK Salonique, 2 points sur l'Aris Salonique. Et après, sinon... l'AEK Athènes à 19 points, le Pana à 15 points et après les autres, voilà, ils sont perdus. Donc voilà, donc clairement l'Olympiakos a quand même de la concurrence, hein. Ils sont pas... Voilà, ils sont pas encore... voilà, ils ont pas 15 points d'avance sur le PAOK. Hein. Salut, ciao, on va être champion. Non, pas encore. Non, pas encore, en même temps, ils ont un match de retard, l'Olympiakos. En plus, donc, ils auraient 4 points d'avance s'ils joueraient le match en retard. Contre l'AEK Athènes, hein, il me semble. Hein. Ouais, c'est contre l'AEK Athènes, hein. Le match de retard ou ouais, l'Amia ou l'AEK Athènes, j'en sais rien. Les gars. Et en plus, tu as des équipes qui ont joué 11 matchs comme le Pana. Donc le Pana, voilà. Hein, ouais. Et l'AEK Athènes a joué 9 matchs. Donc ça veut dire que l'AEK Athènes, s'ils joueraient leur match en retard, leurs 2 matchs de retard, bah, ça ferait. Ils seraient co-leader avec l'Olympiakos. Alors. Les joueurs à retenir de l'Olympiakos, bah oui, pas du FC Porto, parce que si vous regardez mes débriefs depuis que j'en fais sur le FC Porto, vous les connaissez tous. Donc, l'Olympiakos, des joueurs à retenir, c'est bien évidemment Mathieu Valbuena, 36 ans, donc voilà, ou 36 ans il me semble, Mathieu Valbuena, voilà, français, qui a joué à l'OM, à Lyon, en Russie, il a joué, je sais plus, je crois qu'il a joué pour le CSKA. Ouais, il me semble. Pour le CSKA Moscou. Non, attends. CSKA ou le Spartak? En tout cas, il n'a pas joué au. Il n'a pas joué en. Il n'a pas joué au Lokomotiv. Ah non, il a joué au Dynamo Moscou. Et il a joué à Fenerbahçe avant de venir à l'Olympiakos en Turquie. Donc voilà. Et avant, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a fait avant. Il a passé la grande partie de sa carrière, une plus grande, hein, à l'OM, voilà, jusqu'à 2014, il me semble, de 2000, je crois que c'est 2007-2008, jusqu'à 2014, Mathieu Valbuena, qu'il a fait sa carrière à l'OM. Ah non, 2006. Et avant, il a joué à Libourne et Langon Castet FC. Donc, bah oui, il a passé la grande partie de sa carrière, une très grande à l'OM. On a aussi Youssouf El Arabi, à retenir. C'est un joueur très intéressant. El Arabi. Donc voilà, ah non, c'est Youssef El Arabi, putain, pas Youssouf, je suis con. Ruben Semedo, voilà, portugais, que j'ai déjà vu jouer dans la sélection. Donc, ouais, il a déjà joué à Porto, il me semble aussi, Ruben Semedo. Donc voilà, bah oui, il a joué à Porto. C'est sûr, ouais, il a joué à Porto. Voilà, il y a aussi le recopieur de notre défenseur central, Pepe, hein, ouais, c'est milieu de terrain. José Sá, portugais aussi, au cage. Bon, je pense que le match qu'on peut retenir de José Sá, c'est un match contre le Bayern Munich la saison dernière. Mais sinon, voilà, hein. Il se prend 2 pénaltys de paillettes, 2 tacos 3 viandes, je dis ça, je dis rien. Il y a Bruma aussi. Il y a le recopieur un des meilleurs défenseurs centrales du monde, Thiago Silva. Thiago Silva, inconnu. Ouais, je te jure, il y a vraiment un mec qui s'appelle Thiago Silva. Voilà. Donc les gars, je vais vous laisser. Il y a aussi Kostas Fortounis. Salut.